On a parlé hier de l'huile d'olive, les bienfaits et les malfaits de l'huile d'olive. On avait dit qu'il y avait certaines choses qui endommagent le corps. Il y a certaines choses qui sont bonnes pour le corps, tout dépend comment on les consomme. L'une d'entre elles, c'est l'huile d'olive. Si tu la consommes telle qu'elle, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'ils font au niveau, c'est pas, si tu achètes de l'huile d'olive en Israël, par exemple, chez les cousins, ou quand on les fait d'une façon artisanale, ça c'est l'huile d'olive de la Gemara qui est mauvaise pour le corps si tu la manges telle qu'elle. Mais au jour d'aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, l'huile, elle est filtrée, ils enlèvent, ils essayent d'enlever, je ne sais pas si vous voyez, des fois sur les bouteilles, vous avez taux d'acidité 0,2, 0,5, 0,8, tout ça c'est par rapport au filtre et tout ce que l'huile elle a passé pour pouvoir être arrivé dans nos assiettes. Sans compter, une fois, il y avait écrit comme ça l'huile d'olive, j'ai vu le prix, c'était vraiment, j'étais quoi, 4 ou 5 euros. C'est pas possible, 4-5 euros d'huile d'olive et tout. Et là-bas, il y avait écrit, je sais pas, on va dire, allez, 60% ou 80% d'huile d'olive, et après c'était des autres huiles qu'ils avaient mélangées à l'intérieur, tout ça. Des fois, l'huile, elle n'est pas pure huile d'olive. Donc aussi, ça engendre que le bienfait ou le méfait de ce produit-là, il n'est pas à 100%. Encore une fois, je dis pour les gens aussi qui nous regardent et qui, par rapport à la cache-route, souvent on nous appelle, question rave, et des gens ils disent voilà, j'ai acheté à Carrefour City ou Carrefour je sais pas quoi, machin, un certain produit. Je voulais savoir, c'est caché, regardez, voilà, dans les ingrédients, il y a écrit qu'il n'y a rien. Il faut savoir qu'au niveau de la loi internationale et française, ils ont le droit jusqu'à 3% de ne pas mettre ce qu'il y a écrit dedans. Okay, par exemple, il peut avoir, je sais pas moi, quelque chose de pas cachère et ils ne le mettent pas. Tu vas me dire, oui, mais 3%, on a un klal, on a une généralité dans la halakha. Ouais. Mi'out batel berov. La minorité, elle est annulée dans la majorité. Si j'ai une goutte de lait qui est tombée dans un bouillon de 60 gouttes de lait, okay, 1000 gouttes de lait, je peux manger le bouillon, il n'y a pas de problème, il est cachère. Alors là aussi, monsieur le rabbin, les ingrédients, c'est la même chose. Ouais. Alors qu'est-ce que tu leur dis, toi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Tout dépend dans la halakha aussi. Pareil, la même halakha que tu cites dans le Shulchan Aruch Yoredea, là-bas. Melchot Ta'arovot, à partir de Siman Sadikret, là-bas, quand c'est quelque chose qui est mahamid, quelque chose qui ou donne le goût, ou sans lui, le produit il n'aurait pas pu sortir comme ça, même s'il n'est pas en majorité, le produit reste interdit, ça ne s'annule pas. Ok? Donc il faut savoir que des fois, c'est pas parce que dans les ingrédients, il n'y a pas écrit ou il y a écrit, alors que c'est la même chose. Donc on a dit hier, quelqu'un qui boit de l'huile d'olive, comme ça il prend une cuillère d'huile d'olive, il ne fait pas la bracha, parce que c'est quelque chose qui est mésique, il n'a pas un goût super. Si par exemple, tu manges, pour toi c'est pas bon le chocolat, tu as du cholestérol. Ouais, chocolatérol. Ouais, tu as quelque chose de pas bon, et tu manges. Le chocolat c'est bon, tu kiffes quand tu le mets dans ta bouche. Étant donné que tu kiffes quand tu le mets dans ta bouche, alors là, oui, tu dois faire le bracha, même si c'est pas bon pour toi. Ok? On verra après, Bezrat Hashem, on rentrera dans la chot, que quelqu'un il mange quelque chose de pas cachère. Ok? Il mange quelque chose de pas cachère. C'est pour sa santé ou pas sa santé, s'il est en danger ou pas en danger. On verra, Bezrat Hashem, si on fait la bracha ou on fait pas la bracha. On a dit que si tu manges, je ne sais pas si on avait touché à ce point, je pense que oui, mais j'ai besoin de prendre de l'huile d'olive. Renforcer mes os, pour renforcer mon corps, peu importe. Et qu'est-ce que je fais? Donc je me fais une petite assiette d'huile d'olive. Il y en a en Israël, ils font, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en Israël, ils font des pitotes à l'huile d'olive. Comment ils font? Alors il y a les pains qu'on fait, qui badigeonnent d'huile d'olive, ils mettent au four. Mais des fois, les pitotes, ils les ouvrent en deux, ils prennent une assiette, ils assaisonnent l'huile d'olive avec du za'atar, des épices, ils trempent la pita dans l'huile d'olive et ils la mettent sur le gris après la viande ou avant la viande, ils la mettent, ça fait une pita croustillante et en même temps à l'huile d'olive. Ça c'est bavadak, c'est bon pour
le corps, c'est que tu ne prends pas quelque chose, l'huile d'olive qui est telle qu'elle. Mais non, j'ai fait motzi. J'ai mis une assiette avec l'huile d'olive, tout ça, et je prends l'huile d'olive comme ça. Ok, moi, ma matara, mon but, c'est de manger pour l'huile d'olive. Si je mange vraiment que pour l'huile d'olive, et je prends vraiment un peu de pain, juste pour pas manger de l'huile d'olive telle qu'elle, je fais la bracha sur l'huile d'olive. Ok? Pourquoi? Parce que je ne la mange pas tout seul, et là j'ai le goût de l'huile d'olive, donc je ferai boré, péri, à etz. Mais si en vérité, non, en général, quand tu te fais un petit truc comme ça, un petit apéro, ouais, tu fais quoi? Tu fais un mélange avec quoi? Pour manger aussi le pain qu'il fait, pour être rassasié, ok? Donc, en général, dans ces cas-là, tu feras motzi, et le motzi, automatiquement, il acquittera l'huile d'olive. On avait parlé hier de anigrone. Vous vous rappelez c'est quoi anigrone? Anigoren. Anigaron. C'est quoi anigaron? Ouais, c'est comme un sirop. C'est comme un sirop qui est pour utiliser à l'époque pour la gorge. C'est-à-dire qu'à l'époque de la Gemara, ils prenaient cette chose-là pour pouvoir alléger la gorge. Okay. Aujourd'hui, quand quelqu'un il a une toux, il a un problème, on lui donne un sirop. Le sirop, il vient ici, pourquoi? Il n'a pas en lui-même une réfoua, à moins qu'il y ait des sirops, des fois, qu'ils ont dans certains cas, ils ont une réfoua. Les recettes de grand-mère, ils te disent quoi? Prendre du miel. Le Rav Kanievski, je me rappelle à l'époque, il donnait, Zacher Tzadik Kadosh Libracha, un antibiotique naturel. Il dit, prends du miel, de l'ail et de l'oignon, donc tu coupes des oignons, de l'ail, tu les mets dans une assiette, tu verses du miel, tu les couvres, parce qu'on n'a pas le droit de laisser l'ail, bon là tu les as assaisonnés. Le lendemain matin, tu vas voir que tu as un liquide très léger. Le miel, il est lourd. L'ail et l'oignon, ils sont solides. Tu prends un liquide très léger, ça devient comme presque liquide comme de l'eau. Tu le verses, tu te fais un petit flacon. À chaque fois que, Chazvé Shalom, si tu as un problème, tu es malade pendant l'hiver, tu as attrapé froid ou quoi, tu prends 1 ou 2 cuillères, le matin ou le soir, 1 ou 2 cuillères, hop, c'est le meilleur antibiotique pour te guérir. Et il t'enlève toutes les bactéries, tous les machins, tous les trucs et tout ça. Ce qui s'avère incroyable, c'est ici à Ramoth, ici j'ai un de mes voisins qui s'appelle le docteur Schnall. Il a été sauvé de la Shoah. Donc c'est une personne qui a un certain âge. Il était enfant, sa mère elle a caché. Et lui m'a dit, voilà ce que ma mère elle nous faisait quand on était là-bas. Il n'y a pas de médicaments, pas de trucs, tout ça à l'époque de la Shoah, enfin des trucs, on se cachait. Et donc tu vois que les Chachamim, ils ont des choses qui sont waouh. La même chose, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on parle de l'huile d'olive, et l'huile d'olive, si la Gemara elle a dit que ça nous aidait au niveau de la gorge, ça nous aidait au niveau de certaines choses, c'est qu'elle a cette propriété-là de pouvoir nous aider. Donc, si je mange avec du pain, je fais un motzi et c'est tout. Si je le mange pour l'huile d'olive, mais j'ai pris un petit peu de pain, j'ai pris une demi-pita pour manger une grosse assiette d'huile d'olive, donc je pourrais faire bourré, péri, haetz. Non, l'huile d'olive, on a dit, hier tu n'étais pas là, le Shulchan Aruch, il nous a dit, l'huile d'olive tout seul, étant donné que ça engendre que des bonnes choses, des mauvaises choses pour le corps, et que c'est pas très bon, ok, ça c'est pas agréable, dans ces cas-là, on ne fait pas de bracha du tout. Chose qui engendre des mauvaises choses, ok, et que mon palais n'a pas une appréciation, enfin il n'a pas un plaisir, donc je ne fais pas de bracha. Si maintenant je le mélange à quelque chose, mais je le mélange et je prends ça en principal, alors je ferai sur Boré Peretz. Si je le prends en secondaire, alors je fais sur le secondaire. Tout le temps, on avait vu aussi le Shulchan Aruch, il parle de ça. Principal et secondaire, c'est un siman bifnei atzmo, c'est un chapitre en lui-même dans le Shulchan Aruch qui parle des choses, lorsque je mange quelque chose de principal, quelque chose d'essentiel et quelque chose de secondaire. J'ai pris, tout souvent les gens me posent la question, tu as pris en Israël, chez les Irakiens, ils mangent un riz et dessus ils mettent une petite sauce et un peu de lentilles. Ok, tu fais quoi? Adama ou mésonote? Bah d'accord, tu fais mésonote. Le riz il est mésine. Le riz il vient, il est rassasi. Ok, quand je mange du riz, même si j'ai mis autour à l'intérieur, tu manges une salade de riz. Ça arrive des gens qui font une salade de riz, le riz froid ou pas très chaud.
Ils te coupent des concombres, des tomates, des avocats, du thon, des œufs, machin, ils te le mettent à l'intérieur, ils te font une salade de riz. Je fais quoi comme bracha? Alors, vada que je fais sur mes zonotes, ça vient. Ah, et après, il me reste 2 tomates. Et ben même, j'ai fait mes zonotes, même si à la fin, il me reste 2 tomates, je ne fais pas Adama dessus. Pourquoi? Parce que le Icar, l'essentiel, même si à la fin il est hydré, pareil pour les cornflakes, le lait. Ça dépend si tu as soif ou tu n'as pas soif. C'est-à-dire, en général, quelqu'un qui prend des cornflakes avec du lait le matin, il a soif, il a faim. Ouais. Mais quand je prends un petit encas comme ça à 4 heures, je veux prendre un petit bol de cornflakes, je mange pour les cornflakes, je mange pas pour le lait. Le lait, j'ai pas très soif. J'aurais pu prendre un verre d'eau de ça. Même si à la fin il me reste un fond de lait et que je l'avale comme ça, je fais pas la bracha, à moins que tes cornflakes ils soient chez Akol. Mais en général, les cornflakes, c'est ou maisonnotes, ça dépend, il faut Adama. Donc Kellogg's cornflakes, c'est Adama, c'est des pétales de riz qu'ils ont explosé. Mais les Telma en Israël, les cornflakes Telma, ça ressemble au Kellogg cornflakes, mais c'est Telma. Ça, c'est du riz reconstitué, du maïs reconstitué. Ok, c'est la farine de maïs. C'est pas un truc. Donc là-bas, on fera Shakol, parce qu'il a perdu ça. Donc tout dépend comment tu manges. Donc au niveau de la halakha, ça reste pareil. Quelqu'un qui aurait bu, c'est-à-dire qui a mangé, il a mélangé l'huile d'olive avec quelque chose. Il y en a qui aiment bien le citron. Ils mangent l'huile d'olive au citron, ça fait comme une vinaigrette. Mais lui, il n'a pas mis trop de citron. Lui, il a cassé le goût de l'huile d'olive et il boit comme ça de l'huile d'olive. Ok? On a dit qu'il y en a qui prenaient une cuillère. Lui, il veut prendre révite. Révite, c'est pas beaucoup. Là, je pense qu'ici, dans ce verre, j'ai presque révite. Donc, il a pris comme ça pour... il a très mal à la gorge, ou il a pas mal à la gorge, mais il a pris pour kiffer aussi. Ben, à la fin, bracha achona, il devra faire à la etz valperiaetz. C'est comme s'il avait mangé des olives. Ah, c'est un jus. On a dit qu'il y a 2 choses essentielles qui, malgré leur transformation, alors qu'au niveau de la halakha, dès que tu changes quelque chose, en général, il diminue au niveau de la bracha. Par exemple, j'avais une orange. Si je la mange, je l'épluche. Ouais. Comment tu dis en français? Tu te l'épluches et tu te la manges. Ouais, tu prends une orange. Ouais, tu l'épluches. Tu fais la bracha. Baruch ata Hashem, boré peri, haetz. Maintenant, je prends cette même orange. Je la presse. Je fais un jus d'orange. Qu'est-ce que je fais? Boré peri, haetz? Non. Je suis à kol yabidvaro. Pourquoi? Parce que j'ai descendu. La Gemara, elle dit, c'est, entre guillemets, la sueur du fruit. Le jus, c'est la sueur du fruit. Donc en vérité, la bracha, elle descend. Dans l'huile d'olive et dans le pain, la farine, le blé, ok? Non. Quand tu prends du blé, tu fais de la farine, tu mélanges avec de l'eau, tu fais du pain, la bracha, elle monte. L'huile d'olive, pareil. Malgré que c'est un jus de... C'est l'essence d'olive. La bracha, si tu le manges, comme on a dit, on pourrait faire Boré. Et dans le même cas, si tu la bois d'un trait, dans certains cas où elle garde sa bracha de Boré Périet, alors on fera Alaet Ve'al Périet. Halakha et du Shulchan Aruch, chapitre 202. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait, on va dire, commun, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui ont changé. C'est pas qui ont changé, ça veut dire que la nature du fruit, elle n'est plus tout à fait la même. C'est pour ça que je dis aussi, peut-être pour l'huile d'olive au jour d'aujourd'hui, si c'est une huile d'olive de bonne qualité, sur l'alinéa qu'on a vu juste avant, c'est possible que même si tu la manges comme ça, tu devrais faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement bien distillée et aromatisée, pas par d'autres choses, mais par l'huile, l'olive elle-même. C'est possible qu'on doit faire la bracha de Boré Peri Haetz. En ce qui concerne, on va voir le nouveau chapitre, je vais vous lire comme d'habitude le Shulchan Aruch et on va l'expliquer. Shkedim amarim, des amandes amères. Shehem ktanim, lorsqu'ils sont toutes petites. Mevarer boré peri haetz. Pourquoi? Parce que quand elles sont petites, certains vous savez que dans les noix de cajou des États-Unis et les noix de cajou de Acapulco, c'est pas les mêmes. Ok? Et chaque endroit, on fait pousser les bananes d'Israël et les bananes d'Afrique, c'est pas les mêmes. Et vous avez des fois, il y a des toutes petites bananes. Des fois, vous avez des grandes bananes. Des fois, tu vois la banane. J'étais la dernière fois en Guadeloupe. La banane, elle est grande, la banane. C'est un fruit. Tu manges, tu peux pas manger toute la banane. Ok? Ça dépend de l'endroit où on fait pousser le fruit et de quelle façon on fait pousser le fruit. Aussi, le climat. Le climat, il influence beaucoup sur les fruits. Et c'est pour ça que une des choses qu'on a, on va dire, perdues, mais Zrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, il nous le rend, mais à l'époque où il y avait Gush Katif, c'était une bracha parce que on arrivait à faire pousser certaines choses sans avoir le problème des insectes
et sans pas avoir besoin de faire d'insecticides, de machin, tout ça. Pourquoi? Ils ont posé la question une fois à un rave, comment ça se fait que là-bas ils arrivent et ils n'arrivent pas? Parce que là-bas, Gush Katif, c'était sur, on va dire, au niveau du climat, il était très bon. Il faisait pas trop chaud, pas trop truc. Et aussi au niveau de la mer, on était proche de la mer. Et la nappe méridiale de l'eau, elle se propageait dans le sable très profondément, on va dire sur 10 km dans le pays. Et on pouvait faire pousser là-bas sur du sable certaines choses, alors que normalement on peut pas, peut rien faire pousser. Va n'importe où, tu fais pousser du sable, tu n'arrives pas à le faire pousser. Ils avaient une technique. C'est pour ça qu'il faut chaque chose selon son influence. Donc les amandes amères, il dit le Shulchan Aruch, Ksheem ktanim evarer boré periaetz, gedolim velo klum. Lorsqu'ils sont grandes, ils ont poussé, ils sont grands, ils sont amers, on ne peut pas les manger. On fait aucune bracha. Toute chose qui n'est pas agréable, tu la manges, peu importe pourquoi, on ne fait pas de bracha. De azuke mazike. C'est quoi azuke mazike? C'est pas du chinois, du japonais. Hein. Azuke mazike, c'est de l'araméen. Ça engendre des mauvaises choses pour le corps. Mazik, c'est mazik. Ça endommage le corps. Veta'ama de milta, la raison de la chose, deksheem ktanim ikar chilatan i aklipa venomara. Étant donné que lorsqu'ils sont petits à l'époque, ils mangeaient avec l'écorce, c'était pas les amandes qu'on a aujourd'hui, et ils mangeaient comme ça et c'était doux. C'était pas. Ou ksheem gdolim, lorsqu'ils sont grands, ils commencent à grandir, à se durcir. Ok. L'essentiel de la consommation, c'est l'intérieur. Et l'intérieur, elle est amère, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de bracha. Maintenant, je prends cette amande-là et je la fais au four, j'ai enlevé son amertume, elle devient douce, je peux faire la bracha de Boré Peretz. Donc on continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine, mais on va voir qu'aujourd'hui, par exemple, on est dans la période, là, au début du mois de Tammuz, les débuts du mois d'été, quand vous allez dans le nord, il y a des gens qui vendent sur le bord de la route des amandes vertes. Vous connaissez les amandes vertes? Une amande que vous achetez dans le marché. Avant, elle vient toute prête, ou grillée, ou fraîche. Tu la manges comme ça. Aujourd'hui, on ne se casse plus la tête. Mais l'amandier, lorsqu'il pousse, il crée une écorce verte qui est on dirait du velours. Et lorsque tu l'ouvres, il y a une amande entre l'amande et quelque chose, comme si tu avais laissé tremper ton amande dans l'eau. Elle est très fraîche comme ça, très bonne. Elle est très douce, très bonne. On fait aussi Boré Peretz. Elle est arrivée à sa grandeur maximale. Enfin, pas maximale, mais elle est arrivée à sa grandeur où tu peux... des fois, quand elles sont encore petites, elles sont encore presque liquides, elles sont amères. Ça, tu fais pas de bracha parce que c'est quelque chose d'amer. Si tu laisses cette amande qui a poussé sur cet arbre-là, sur l'arbre, cette écorce verte et comme du velours, elle commence à noircir, durcir. Ça fait comme une écorce de noix. Elle durcit, il faut la casser après pour sortir l'amande. Et ce qu'il y a à l'intérieur, on peut le manger. Donc on va voir Bezrat Hashem sur plusieurs fruits. L'alinéa d'après aussi, la carpe. On va voir comment il a mangé. Aujourd'hui, il y en a qui mettent sur la pizza des trucs. On va voir comment ça se consomme et quel bracha on fait. On va voir qu'il y a une différence entre aujourd'hui et avant. Baruch Adonai l'olam. Amen et amen.